C'était un matin morne de mars 2025 au Burkina Faso. Le ciel couvert planait au-dessus des ruelles poussiéreuses du quartier périphérique de Samandin. Entre étroites venelles et murs de briques usées, Madame Asta, une femme de 65 ans, était assise par terre, adossée à un mur de briques rouges. Son t-shirt blanc, déchiré et parsemé de trous, laissait entrevoir sa peau marquée par le temps, tandis que ses cheveux gris, en mèches désordonnées, encadraient son visage. Dans ses mains, elle serrait un vieux carnet taché et jaunissant, témoin d'un passé révolu, mais ses yeux, brillant d'une douce nostalgie, contredisaient son apparence délabrée. À quelques mètres de là, une jeep militaire avançait lentement, faisant partie d'une tournée de routine menée par Ibrahim Traoré, le président par intérim du Burkina Faso. Insistant pour voir la ville de ses propres yeux malgré les avertissements de sécurité, Traoré observa à travers la vitre une silhouette appuyée contre le mur, dont l'expression particulière le fit froncer les sourcils. « Arrêtez-vous ici », ordonna-t-il d'une voix grave au chauffeur, le capitaine Sawadogo, rompant ainsi le silence du véhicule. En descendant, vêtu de son uniforme vert olive impeccable, il se dirigea vers la femme, tandis que les soldats gardaient leur distance. En s'approchant, il aperçut le carnet dans ses mains et son cœur fit un bond. « À Madame Asta ?» demanda-t-il à peine audible, reconnaissant le visage marqué de celle qui, jadis, lui avait appris à lire et à écrire dans des cours d'alphabétisation, il y a de nombreuses années. Elle leva les yeux, d'abord perplexe, puis un éclair de reconnaissance traversa son regard. « Ibrahim Traoré », déclara-t-elle d'une voix rauque mais empreinte d'émotion. Elle tenta de se lever, mais ses jambes fléchirent, et il se pencha rapidement pour l'aider à se redresser contre le mur. « Oui, c'est bien moi », confirma-t-il en la fixant intensément. « Que fais-tu ici dans cet état ?» demanda-t-il, sa voix se brisant légèrement. Asta serra le carnet contre elle, ses doigts tremblants. « Je l'ai gardé toutes ces années », répondit-elle en ouvrant le carnet, révélant des notes enfantines. Le nom, Ibrahim Traoré, y était griffonné de manière désordonnée. C'était le tien depuis que tu avais 8 ans. J'ai toujours su que tu irais loin. Une larme roula sur sa joue, et Traoré sentit son cœur se serrer, emporté par un flot de souvenirs. Ce matin sombre de mars 2025 pesait lourdement sur Ouagadougou, au Burkina Faso. Tandis qu'Ibrahim Traoré restait accroupi devant Madame Asta, son ancienne institutrice, dans la rue délabrée de Samandin, le vieux carnet tremblait dans ses mains, rappelant des souvenirs de l'ardoise en terre battue, des leçons d'alphabétisation et de la voix douce d'Asta qui lui apprenait à écrire son nom. Avec précaution, il ramassa le carnet, effleurant du bout des doigts les lettres maladroites qu'il avait lui-même dessinées enfant. « L'as-tu conservé tout ce temps ?» demanda-t-il, la voix chargée d'émotion et les yeux embués. Asta hocha la tête et esquissa un léger sourire. « Tu étais spécial, Ibrahim. J'ai toujours su que tu irais loin. Quand je t'ai vu à la télévision en tant que président, j'ai pleuré de fierté. » Elle baissa les yeux, gênée, puis murmura « Regarde-moi maintenant, je n'ai plus rien. » Sa voix se fit faible tandis qu'elle essuyait une larme avec l'ourlet déchiré de son t-shirt. Traoré resta silencieux, le poids de ses paroles le frappant comme un coup. Il balaya du regard la ruelle sale, les débris éparpillés et la misère qui enveloppait celle qui avait été son maître. « Qu'est-ce qui t'est arrivé, madame ?» demanda-t-il d'un ton plus doux. « Tu m'as tant apporté. Comment te retrouves-tu ici ?» Asta inspira profondément, le regard se perdant dans le lointain. « Après ma retraite, mon mari est décédé. Mes enfants sont partis en Europe et je n'ai jamais eu de leurs nouvelles. J'ai perdu ma maison à cause de mes dettes et depuis 3 ans, je vis dans la rue. » Elle serrait le carnet contre sa poitrine. « C'est tout ce qui me reste d'une époque où j'avais un but. » Traoré sentit une boule se former dans sa gorge, un mélange de culpabilité et de reconnaissance. Il se redressa, les poings serrés, et se tourna vers Sawadogo, qui se tenait à quelques mètres. « Apportez-lui immédiatement de la nourriture et de l'eau » ordonna-t-il d'une voix ferme mais vibrante d'émotion. Le capitaine acquiesça et se précipita vers la jeep tandis que Traoré aidait Asta à se relever. « Tu ne resteras pas ici, Madame Asta » déclara-t-il résolument, « pas après tout ce que tu as fait pour moi. » Elle le regarda, confuse. « Ibrahim, je ne veux pas de charité » murmura-t-elle, la fierté encore présente dans sa voix. Il secoua la tête doucement. « Ce n'est pas de la charité, c'est ce que je te dois. » En lui prenant la main, ses yeux brillèrent d'une lumière sincère. « Viens avec moi. » Peu à peu, le matin gris de mars 2025 s'éclaircit à Ouagadougou, au Burkina Faso,
alors que de timides rayons de soleil perçaient les nuages. Dans la ruelle de Samandin, Ibrahim Traoré aida Madame Asta à se redresser, le vieux carnet toujours fermement tenu dans ses mains. Sawadogo revint avec une bouteille d'eau et un sac de pain, qu'il tendit à la femme qui accepta avec hésitation. « Merci », murmura-t-elle en buvant lentement, ses yeux fixés sur Traoré, toujours incrédule face à sa présence. « Viens avec moi », répéta-t-il d'une voix ferme mais douce. Il fit signe à Sawadogo. « Aide-la à monter dans la Jeep. » Asta protesta faiblement. « Ibrahim, je ne peux pas. Regarde-moi, je suis sale, je n'ai rien. » Il la prit doucement par l'épaule. « Tu as bien plus que tu ne le crois, madame. Tu m'as offert un avenir. Maintenant, c'est à mon tour de te l'offrir. » Sawadogo l'aida à monter dans la Jeep pendant que Traoré prenait le carnet dans ses mains et le glissait dans la poche de son uniforme. « Il aura bientôt une nouvelle demeure ?» dit-il avec un léger sourire. Asta entra dans le véhicule, son corps fragile tremblant, mais ses yeux étincelaient d'un espoir qu'elle n'avait plus ressenti depuis des années. À l'intérieur de la Jeep, Traoré s'installa à côté d'elle. L'odeur de la poussière et de la sueur se mêlait au parfum des souvenirs évoqués par ce vieux carnet. « D'abord, allons à la base », dit-il à Sawadogo, qui conduisait. « Je veux qu'elle reçoive un repas chaud, des vêtements propres et qu'un médecin la voie. » Le capitaine acquiesça, puis demanda doucement. « Et ensuite, mon président ?» Traoré observa la ville défiler par la fenêtre. Ensuite, elle aura un foyer et retrouvera un sens à sa vie. Asta, les larmes silencieuses, écoutait. « Pourquoi fais-tu cela, Ibrahim ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Il se tourna vers elle, les yeux intenses. « Parce que tu m'as appris à lire, à écrire, à rêver. Sans toi, je ne saurais qui je suis. Le Burkina Faso te doit autant qu'à moi. » Tenant sa main avec fermeté, il ajouta. « Tu ne dormiras plus jamais dans la rue. » La Jeep s'éloigna, laissant derrière elle la ruelle, tandis que les passants commençaient à chuchoter. Le président a pris son ancienne institutrice avec lui, cria un enfant en courant pour le prévenir aux autres. L'histoire d'Asta et de Traoré se répandit alors, un murmure d'espoir dans toute la ville. Lorsque la Jeep d'Ibrahim Traoré entra dans la base militaire en périphérie de Ouagadougou, Madame Asta, assise à côté du président, tenait une bouteille d'eau dans ses mains tremblantes, encore stupéfaite par ce changement soudain. Traoré fut le premier à descendre, lui ouvrant la porte. « Venez, madame », dit-il d'une voix douce tandis que Sawadogo, porteur d'ordre, venait organiser ce qu'il avait demandé. À la base, les soldats s'arrêtèrent, surpris de voir le président en compagnie d'une femme âgée. Traoré les ignora, guidant Asta vers une petite cafétéria. « Asseyez-vous ici », dit-il en tirant une chaise. Il appela un officier. « Apportez de la nourriture chaude, du riz, de la sauce, tout ce que vous avez, et des vêtements propres pour elle. » L'officier partit précipitamment pour exécuter les ordres. Asta s'assit, le regard baissé, gêné. « Ibrahim, je ne mérite pas cela, » murmura-t-elle. « J'étais ta professeure, et maintenant je ne suis plus rien. » Traoré se pencha vers elle, ses yeux fixés sur les siens. « Tu n'es rien, » répliqua-t-il doucement. « Tu es la femme qui m'a donné des ailes, et maintenant tu vas retrouver ta liberté. » Il sortit le carnet de sa poche et le posa sur la table. « Regarde ce que tu as gardé, c'est grâce à toi que je suis devenu ce que je suis. » Un cuisinier apporta une assiette fumante de riz accompagnée d'une sauce aux cacahuètes, et Asta mangea lentement, chaque bouchée la ramenant à des souvenirs et faisant remonter en elle l'émotion d'un premier repas chaud après des mois. Traoré sentit son cœur se serrer. Un médecin militaire arriva pour l'examiner. « Elle souffre de malnutrition, mon président », déclara le médecin après avoir vérifié ses signes vitaux. « Mais avec du repos et de la nourriture, elle se rétablira. » Traoré hocha la tête, satisfait. « Je veux qu'elle reste ici aujourd'hui. Donnez-lui une chambre, un bain, tout ce dont elle a besoin. » Se tournant vers Asta, qui terminait son repas, il ajouta « Reposez-vous, madame. Demain, nous recommencerons. » Elle le regarda, les larmes coulant librement, et murmura « Merci, Ibrahim. Je n'aurais jamais imaginé te voir agir ainsi, un leader au grand cœur. » Il lui sourit tendrement. « C'est toi qui m'as appris à avoir un cœur. » Puis, se levant, il la laissa aux soins du médecin tout en emportant le carnet avec lui, rappel constant de ce qu'il devait encore lui rendre. Dans l'après-midi, à Ouagadougou, le soleil brillait désormais sur le quartier où vivait Asta. La modeste maison commandée par Traoré était prête, un simple bâtiment en briques avec un toit de tôle, un salon, une chambre et un petit jardin.
Asta, vêtue de nouveaux habits propres et arborant un visage plus serein après plusieurs jours de soins, marchait à ses côtés, soutenue par le bras offert par Sawadogo. Ses yeux s'agrandirent d'émerveillement en découvrant la maison. « C'est pour vous, madame », déclara Traoré en lui tendant la clé. « Et ici, vous vivrez dignement. » Asta prit la clé, les mains tremblantes, et pénétra dans la demeure où ses pieds découvrirent un sol propre. Traoré, observant les meubles modestes, un lit, une table, quelques chaises, plaça le vieux carnet sur la table. « Ah maintenant, tu as un endroit où le garder ?» dit-il avec un sourire. Mais ce n'est pas tout. Il conduisit ensuite Asta vers une école communautaire voisine, où le conseil local, à sa demande, avait aménagé une petite salle de classe. 10 enfants, âgés de 6 à 8 ans, attendaient assis sur des pupitres improvisés, munis de cahiers neufs fournis par la base. « À Madame Asta, vous allez enseigner à nouveau », annonça Traoré d'une voix assurée. « Tout commence avec eux, et avec le temps, d'autres viendront. » Asta resta immobile, le cœur battant. « Enseigner. Est-ce que je peux encore enseigner ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Elle observa les enfants, qui la regardaient avec une vive curiosité, et un regain de force l'envahit. Prenant un morceau de craie, ses mains encore instables écrivirent « assez » sur le tableau. Les enfants répétèrent en chœur, et elle sourit, les larmes ruisselant sur ses joues. « Merci, Ibrahim », dit-il en se tournant vers elle. « Tu m'as donné un avenir. » Debout à la porte, Traoré sentit ses yeux se remplir de larmes. « Non, madame, c'est vous qui m'avez offert le mien il y a des années. » Il fit signe à Sawadogo. « Assurez-vous qu'elle ait tout ce dont elle a besoin en nourriture, médicaments, soutien et que l'école se développe. » Sawadogo acquiesça pendant que Traoré quittait les lieux, laissant Asta entourée des enfants et d'un avenir porteur d'espoir. Les jours suivants à Ouagadougou, au Burkina Faso, en mars 2025, insufflèrent une nouvelle énergie dans le quartier où vivait désormais Madame Asta. Sa petite maison en briques devint un repère, et l'école communautaire, où elle enseignait, attira davantage d'enfants. Le nombre passa de 10 à 15, tous désireux d'apprendre de celle qui avait été sa professeure. Vêtue simplement mais proprement, Asta écrivait au tableau avec une assurance retrouvée, tandis que sur une étagère, le vieux carnet d'Ibrahim Traoré reposait, symbole de leur lien avec le passé. Au sein de la base militaire, Traoré recevait des rapports de Sawadogo. « L'école fonctionne bien, mon président », annonçait le capitaine en remettant des photos des enfants aux côtés d'Asta, qui se portaient bien. Traoré parcourut les images, un sourire rare se dessinant sur son visage. « Je veux que cela grandisse. Plus d'enseignants, plus de salles de classe. Faisons un exemple pour tout le pays, » déclara-t-il fermement, regardant les enfants avec des yeux étincelants. « Étudiez bien, car un jour, vous pourrez transformer le Burkina Faso, comme elle m'a transformé. » Les enfants hochèrent la tête, leurs yeux brillants, pendant qu'Asta, essuyant une nouvelle larme, souriait doucement. Traoré quitta l'école, son carnet d'enfance toujours en poche, rappel vivant de ce que le passé pouvait enseigner. Il savait que le travail ne faisait que commencer, pour Asta, pour les enfants, pour le pays. Vers la fin du mois de mars 2025, le soleil inonda le quartier où Asta vivait et enseignait désormais. Sa petite école communautaire comptait désormais 20 élèves, et la municipalité, inspirée par le geste de Traoré, avait offert des bureaux et des livres supplémentaires. Vêtue d'une tunique colorée et coiffée avec soin, Asta inscrivait des leçons sur le tableau, enseignant les lettres avec assurance. Dans un coin de la pièce, le vieux carnet de Traoré reposait sur une étagère, rappelant sans cesse le lien indéfectible avec son passé. Pendant ce temps, à la base militaire, Traoré préparait un discours pour la nation, mais ses pensées étaient tournées vers l'école. Avant de partir, il décida de rendre une nouvelle visite à Asta. Arrivé discrètement, sans fanfare, la Jeep se gara silencieusement, et il entra dans la salle de classe. Les enfants l'accueillirent avec des cris de joie et des salutations enthousiastes. Asta s'arrêta, ému, et dit « Ibrahim, tu es revenu. » Il acquiesça et lui tendit une enveloppe. « Voici un fonds pour l'école, » expliqua-t-il, afin qu'elle puisse se développer et permettre à encore plus d'enfants d'apprendre, comme je l'ai fait grâce à toi. Asta prit l'enveloppe, les yeux embués de larmes, et murmura « Tu as déjà tant fait. » Traoré secoua la tête. « Ce n'est jamais assez. Tu m'as offert un avenir, et maintenant je souhaite en offrir un à ses enfants. » Une petite fille leva timidement la main. « Monsieur le Président, reviendrez-vous » demanda-t-elle. Traoré sourit et répondit « Oui,
Chaque fois que je le pourrai. L'histoire d'Asta et de Traoré se répandit dans tout le Burkina Faso. Les stations de radio et les journaux racontèrent comment le président avait retrouvé son ancienne institutrice dans la rue et lui avait offert un foyer ainsi qu'un nouveau sens à sa vie. Un écho d'espoir se propagea. Avant de partir, Traoré parcourut du regard l'école, son carnet d'enfance désormais symbole vivant du lien avec son passé. Il monta dans la Jeep, mais avant de s'éloigner, il murmura « Merci, Madame Asta, pour tout ». La caméra recula, dévoilant une salle de classe remplie d'enfants, une enseignante renaissante et un leader qui avait transformé sa reconnaissance en un geste d'action incroyable, un acte qui résonnerait pour les générations futures.